Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, amis poissons, bienvenue sur cette vidéo. Donc je vais vous faire un tirage général avec quelques petits messages et conseils pour le mois d'octobre. Alors les poissons, qu'est-ce qui va vous travailler? Quelle est la maison qui va avoir un impact pour le mois d'octobre chez vous? C'est la maison 3. La maison 3, c'est tout ce qui représente la jeunesse, les frères et sœurs, les échanges, mais c'est aussi, comment dire, tout ce qui est lié à l'enfant curieux qui questionne sans cesse son environnement, c'est les échanges, la communication, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, le voisinage, le copinage. C'est vraiment la maison de la légèreté qui donne aux mots une importance capitale. C'est celle qui fait aussi le lien entre vos pensées et vos actions. C'est vraiment la maîtresse des idées, pas forcément de la créativité, mais qui relève plutôt elle de la maison 5, mais plutôt des écrits, encore des bibliothèques. Il y a vraiment quelque chose de brillant et de rapide dans l'énergie de cette maison qui vous pousse à aller chercher vraiment vos réponses sans plus attendre. Et ça sort côté lumineux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça symbolise vraiment un possible déplacement ou bien un nouveau véhicule. Vos échanges vont être favorisés et vous allez utiliser les bons mots. Vous avez aussi de la prestance et vous vous faites entendre. Il est possible aussi que vos idées se propagent, que l'on s'intéresse à vous pour votre culture ou votre esprit. Vous êtes aussi invité à vous documenter sur un sujet avant de faire une quelconque démarche. Elle peut aussi, cette carte, tout simplement symboliser un frère ou une sœur. Donc écoutez aussi votre enfant intérieur et agissez avec innocence et authenticité. Nous avons ensuite la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, la carte de l'homme, la carte des ennemis, le changement, la lune et la réussite. Donc là, il se peut que ça concerne un homme poisson, qui aurait des ennemis autour de lui, mais ça va changer, ou ces ennemis vont apporter du changement, et ça va être peut-être du côté de la mer, mais il y aura une réussite derrière. On va aller voir un petit peu plus l'homme, qu'est-ce qu'il dit. L'homme, c'est donc le côté masculin, l'énergie masculine, un trait de caractère aussi qu'on prête à la jante masculine. Ça peut être un mari, ça peut être un amant, et autour de lui, donc il y a des ennemis, ou il s'est fait des ennemis. Donc ça peut être aussi l'impulsion de la violence du feu. Il y a vraiment une opposition concrète et directe provenant de l'extérieur, donc c'est menaçant, c'est agressif, donc il peut subir de la méchanceté, des attaques, des agressions. Il y a vraiment de l'opposition pour cet homme, où il va y avoir... lui va peut-être attaquer quelqu'un qui va pouvoir faire changer une situation avec intelligence, grâce à des échanges et à la communication. On l'avait ici, les échanges, ça revient ici, la communication. Donc ça symbolise vraiment un changement total, une nouvelle direction, une transformation, un changement qui est assez rapide avec le soleil, et un grand tournant pour cet homme ou pour un mari, un amant. Et ensuite, on a la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est lié, donc c'est un canal récepteur, donc qui se gorge de toutes les informations qui l'entourent. Donc vous ressentez, vous pressentez, il y a vraiment de la grande empathie. La symbolique aussi de la lune, c'est tout ce qui est lié à la mer, mais surtout à l'âme. C'est un astre de nuit, donc ça renferme aussi des secrets, vos états d'âme profonds, ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. Donc ici, ça sort droit. Donc cette carte vous dit que ça peut symboliser un cycle qui se termine. Vous allez peut-être aussi entrer dans une nouvelle phase de votre vie, une question peut-être de grossesse, de maternité. En tout cas, c'est favorisé ici, il y a un changement pour vous. Peut-être que vous allez aussi materner, ou quelqu'un va être materné. Prêtez aussi attention à vos rêves qui peuvent détenir des messages importants. Votre créativité, votre imagination vont être décuplées ici. Vos intuitions aussi sont grandement mises en avant. Et si vous pensiez à quelque chose de plus sentimental, il y a peut-être une rencontre qui va se faire dans la nuit. Ça va être possible. Votre partenaire aussi peut être mystérieux, et la connexion entre vous et lui peut être très forte. Si c'est niveau professionnel, la carte ici signifie que vous pouvez exercer des professions de soins, mais aussi des métiers de l'ombre où vous n'êtes pas directement exposé. Donc ici, avec cette carte de la lune, on vous dit de laisser exprimer votre âme, et ce sera une très belle réussite. Effectivement, c'est une énergie solaire ici, qui indique vraiment une force vitale, un rayonnement, un succès immédiat, une étape à franchir. Donc selon
par rapport à vos ennemis, il y a un changement qui va arriver. Et vous allez ressentir les choses et ça sera une très belle réussite. Il y a vraiment peut-être aussi l'aboutissement d'un projet, un grand succès. Ça peut être aussi une récompense, une rémunération. Donc si vous aviez aussi vu quelque chose, eh bien, il y a quelque chose de positif ici pour vous. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Le valet de coupe, la grande prêtresse et le 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le valet de coupe ? Le valet de coupe ici nous donne plusieurs petits mots-clés pour vous, pour ce mois d'octobre. Sensibilité, créativité, messager, authenticité, coup de cœur. Donc vous pourriez prochainement débuter quelque chose dans lequel vous vous investirez émotionnellement, car cela vous plaira beaucoup, vous déborderez d'idées excitantes et vous serez alors inspiré, créatif. Il se pourrait aussi que vous trouviez une solution concernant une situation ou encore voir les choses dans une perspective plus fraîche, plus dynamique, qui apportera donc une issue favorable à votre problématique. Là, avec cette carte, on vous conseille de trouver un juste équilibre entre le fait d'écouter votre cœur tout en vous laissant pas aveugler par vos émotions qui pourraient vous empêcher d'analyser correctement votre problématique. Vous avez beaucoup d'intuition et vous devez l'écouter car quelles que soient les difficultés et les doutes, il vous faudra vraiment suivre le choix de votre cœur, mêlé à votre intuition si vous souhaitez vraiment assurer d'emprunter le bon chemin. On vous invite aussi également à retrouver confiance en vous, à suivre vos rêves et à exprimer vos sentiments et votre sensibilité. Donc là, ça rejoint un petit peu la carte de la lune, ressentir la connexion à cette âme, peut-être une connexion forte à un homme qui est peut-être un ennemi ici, mais qui va peut-être changer justement, parce qu'il y a des choses qui vont être découvertes. On va les voir avec la grande prêtresse justement. Ce que dit cette carte, donc il y aura des mystères, des secrets, donc vous voyez il y a des choses mystérieuses avec la lune, ça revient un petit peu, les cartes sont vraiment bien connectées, les intuitions, la sagesse, la passivité, donc là on vous dit bien qu'il y a des choses qui sont cachées, vous n'avez peut-être pas encore découvertes, il y a quelque chose de concret qui se prépare, qui évolue secrètement, il vous faudra de la patience avant de les voir se matérialiser, qu'il y aura une maturation de vos idées qui doit se faire, mais soyez assurés que le résultat sera positif. Au niveau du conseil de cette carte, là on vous dit vraiment de vous débarrasser de ce que vous savez pour examiner ce que vous ressentez, laissez place à votre intuition, donc beaucoup d'intuition, de mental, l'âme, tout ça c'est vraiment pour vous les amis poissons, puis en plus vous êtes quelqu'un d'intuitif, c'est votre carte à vous ça aussi. Il sera nécessaire aujourd'hui aussi de faire un point sur votre vie, de vous ressourcer personnellement et le seul moyen d'y arriver est de mettre de côté tous vos petits tracas du quotidien, le temps pour vous de décoder ce que votre intuition vous dit et d'apprendre aussi de vos précédentes leçons vécues. Bon, il est sûr aussi que ce ne sera pas un jour comme ça où vous allez voir vos plans se dessiner devant vous, mais enfin avec de la patience, vous allez pouvoir acquérir la sagesse, de la maturité, des connaissances pour justement planifier votre devenir. Il y a une chose qui sera essentielle aussi, c'est de vous faire confiance à ce que vous ressentez. Mettez vraiment de côté votre mental et puis votre intellect, car les réponses à vos questions se trouvent vraiment au plus profond de vous-même. Vous le ressentez. Il y a une petite méditation aussi qui pourrait d'ailleurs vous y aider. Et on va aller voir justement ce que dit ce 6 de bâton. Encore de la réussite, de la victoire, double réussite, récompense, reconnaissance. Ici, vous vivez vraiment une période de succès où vos valeurs seront enfin reconnues socialement. Donc là, au niveau professionnel, il y a quelque chose vraiment pour vous. Une promotion, un avancement de poste, quelque chose en tout cas. Vous avez investi du temps et de l'énergie pour atteindre vos objectifs et ça va être vraiment, vous allez vraiment mener tout ça et être récompensé par vos efforts et aux yeux de tous. Et oui, en plus, vous avez atteint vos objectifs, les résultats sont là, ils seront remarqués, applaudis aussi peut-être. Ça ne sera pas une réussite trop discrète. Donc du coup, beaucoup de personnes seront là pour vous le dire et pour vous le montrer. On vous conseille quand même d'apprécier ici avec cette carte le moment présent. Vous avez peut-être aussi focalisé vos efforts et rassembler toute votre énergie pour atteindre vos objectifs. Vous avez cru aussi en vous et en votre capacité de réussir et vous voilà maintenant au sommet de la gloire. Donc soyez fiers vraiment de vous, de votre réussite, de ce que vous allez réussir aussi. Vous avez traversé vraiment des épreuves et vous voilà maintenant sorti victorieux de vos difficultés. Vous avez consacré en tout cas toutes vos forces dans cette réalisation et vous êtes en droit aujourd'hui de récolter les lauriers de votre travail et de votre investissement. Les cartes sont connectées, elles disent toutes la même chose et on va les continuer un petit peu avec le Line of Love. On vous dit bon, là il y a des énergies tierces autour de vous. Et alors est-ce que c'est quelqu'un, une énergie, ça peut être aussi une triangulaire, donc il y a quelqu'un là autour de vous, dans votre couple, ça peut être un amant, une amante, en tout cas, il
il y a quelque chose qu'il va falloir accepter pour votre bien-être, parce qu'il y a vraiment des choses cachées. On le revoit encore, les choses cachées. Il y a de la déception aussi, de la trahison, de la malhonnêteté. Ici, on l'a vu aussi avec les cartes des ennemis. Donc là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir faire un petit peu de lâcher prise, un petit peu de travail sur soi, d'introspection. Peut-être aussi aller voir un organisme de santé, justement, pour vous évanouir, peut-être faire du développement personnel, pour être bien. Il y aura peut-être même une surprise. Vous allez découvrir peut-être des choses cachées. Il y a des choses, on vous dit aussi... il y a des cachotteries, de toute façon, des secrets, hein, vraiment. Et après, c'est peut-être inconsciemment qu'elles ont été cachées. En tout cas, ça va vous décevoir. On va vous dire aussi de vous éloigner de toutes ces médisances, de cette malhonnêteté, même de la jalousie, hein, pourrait avoir lieu dans votre couple, peut-être par rapport aussi à votre réussite. Donc, soyez vigilants. Lâchez prise, en tout cas. Soyez patient. Acceptez aussi les choses. Inconsciemment, je sais qu'il y a des choses où c'est pas facile toujours à faire au niveau de votre intuition, mais écoutez-la, c'est vraiment très important. Alors, beaucoup de messages sont sortis avec la guidance lumineuse. On vous dit que dans votre foyer, dans votre famille, l'énergie tierce revient ici, vous voyez. Il y a quelqu'un qui bloque là, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre zone de confort. Il y a un blocage. On vous dit de vous méfier. Vous voyez, le blocage revient. Vous avez encore des peurs. Il y a des peurs, en tout cas, dans votre maison. On vous demande de vous lancer, d'agir quand même. Peut-être par rapport à une tristesse, peut-être par rapport à une trahison. La trahison revient. Il y a des blessures, en tout cas, qu'il va falloir guérir. On vous demande d'être patient. On l'avait là aussi. Il y a des choses qui sont bloquées, qui prennent du retard. Là, vous cherchez encore la clé, parce qu'il y a quelque chose qui est verrouillé, qui est fermé, bloqué. Il y a des blocages, hein, quand même. Mais il y a l'avancement qui arrive. Il y aura peut-être aussi un déplacement à faire pour pouvoir aussi avancer par rapport à tout ça. Donc dans votre foyer, oui, il y a quelqu'un qui bloque. Ou vous bloquez, il y a encore des peurs peut-être à travailler. On vous demande de vous lancer. Parce qu'il y a des choses qui vous rendent triste. Il y a des blessures par rapport peut-être à une trahison. Donc on vous demande quand même d'être patient. Il y a des choses qui sont retardées, bien évidemment. Là, vous cherchez la clé encore, mais vous allez la trouver justement peut-être en avançant, en faisant un petit peu d'introspection, de travail sur vous, ou en vous déplaçant aussi, en lâchant les choses. L'épanouissement, le développement revient quand même, donc il y a des choses à travailler, le lâcher prise, les échanges, la communication, peut-être des choses à dire à votre mère aussi pour pouvoir changer certaines choses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que là j'ai fait le tour. En tout cas, oui, vous vous sentez bien malgré quand même des blocages et des peurs. Il y a de la trahison quand même. Il y a des personnes qui vous en veulent, parce qu'on a les triangulaires, les trahisons, la tristesse, les blocages. Il y a encore des choses qui vont être bloquées pour ce mois d'octobre. Mais à la fin, je pense que tout va se dissiper. Peut-être parce que vous aurez avancé aussi, lâché prise sur certaines choses, travaillé sur vous, revu certaines situations qui vont se débloquer. Peut-être aussi inconsciemment, les choses vont se révéler pour votre épanouissement, pour votre bien-être. Peut-être aussi vous déplacer quelque part pour aussi libérer certaines choses, trouver la clé. La clé, vous savez, elle est au fond de vous. Vous connaissez les solutions. Donc n'hésitez pas à faire une petite méditation comme on l'a vu tout à l'heure dans la carte. Peut-être que ça vous fera du bien. Et on va terminer avec la blessure que vous devez guérir pour ce mois d'octobre. C'est la blessure d'abandon. On vous dit de faire ce petit exercice pour le mois d'octobre. Je décide d'être attentif aux situations où une autre personne n'est pas d'accord avec moi. J'accepte le fait que l'autre a le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Si j'en suis incapable et que je vis des émotions, j'admets que c'est mon ego qui croit qu'être en désaccord signifie ne pas aimer. Et je me donne donc le droit d'être encore dépendant de l'autre, de l'accord des autres, pour me sentir aimé. Donc voilà, cette blessure d'abandon que vous allez devoir travailler. Et avec une très belle carte du message de ton âme qui vous dit d'incarner votre réalité, votre être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu le laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa place. Donc voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a parlé. Amis poissons, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à faire des petits travail sur vous, l'acceptation, la méditation, l'introspection, le développement personnel, lâcher prise. Vous savez quelque chose qui vont réussir. N'hésitez pas aussi à contacter peut-être votre mère ou le côté maternel, à être plus maternel avec vos enfants. Quoi d'autre? Oui, n'oubliez pas aussi d'aller voir peut-être, si vous avez envie, la vidéo de votre ascendant. Il vous donnera aussi d'autres informations. Pardon, je réfléchissais en même temps.
Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas. Et puis comme ça, vous recevrez les prochaines notifications pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.